Mes chers frères, mes chères sœurs, partout où vous êtes en ce moment, que Dieu vous bénisse. Si vous écoutez ce message, si vous croyez vraiment que c'est la parole de Dieu, partagez. Nous n'avons plus le temps. L'heure est vraiment avancée et le retour du Christ est proche. Je vous parlais hier et la ligne était coupée. J'étais obligé d'arrêter. Mais j'ai beaucoup prié pour que tous ceux-là qui entendront ces paroles, que le Saint-Esprit leur donne la compréhension nécessaire pour qu'ils comprennent les choses de Dieu. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit, quand il vient, il convainc le cœur de la vérité et de la justice de Dieu. Alors, je vais vous parler de la fin de temps, je vais vous parler de l'avènement du Christ, je vais vous parler des choses qui seront accomplies et notre mission. Je vous ai parlé des églises et de l'Église. L'Église, c'est le corps du Christ et tous les membres du corps du Christ, chacun a une fonction à accomplir. C'est comme le membre du corps humain, chaque membre a une fonction bien précise à accomplir. Il ne faudrait pas confondre les oreilles et les yeux. Les oreilles doivent entendre, les yeux doivent voir, le nez doit sentir l'odeur, la bouche parler et autre chose. Chaque membre du corps a une mission bien accomplie. Quand Dieu vous a envoyé sur la terre, il vous a chargé d'une mission à accomplir. Chacun à sa place. Quand on parle de l'Église, Dieu a établi dans son Église, premièrement, les apôtres, il a les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, etc., etc., les ministères que Dieu a établis dans son Église, que le Christ a établi dans son Église. Et je vous ai dit que le culte d'abord était terrestre. Dieu s'était choisi un peuple qu'on appelle peuple d'Israël. C'est le peuple des enfants d'Israël, les enfants de Jacob. C'était le peuple privilégié de Dieu. Et ce peuple avait comme habitude de faire un culte, d'aller à la rencontre de leur Dieu, de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et ils allaient dans la tente d'assignation. La tente d'assignation avait trois parties. Il y avait le parvis extérieur, le parvis intérieur et le lieu très saint. Je vous ai expliqué que tout le monde pouvait faire son entrée dans le parvis extérieur. C'est là où ils écoutaient la parole de Dieu et ils célébraient leur Dieu. Dans le parvis intérieur, il y avait seulement un peuple bien choisi, une catégorie de gens que Dieu a mis à part, que Dieu a oint, que Dieu s'est réservé pour lui seul. C'étaient les enfants de Lévi et les sacrificateurs. Ces personnes, c'était des personnes spéciales. Ils n'avaient aucun héritage sur cette terre, ils n'avaient aucun travail à faire. Leur travail était de faire office pour Dieu, pour son peuple, c'est-à-dire servir le peuple de Dieu dans le lieu saint. Maintenant, il y avait celui qu'on appelait le souverain sacrificateur. Lui, il faisait son entrée une fois seulement par année dans le lieu très saint, là où était l'arche de l'Alliance. Là, c'était un lieu saint. Personne d'autre ne pouvait voir ce lieu et rester vivant. Et même le sacrificateur, s'il y entrait avec des péchés, s'il commettait des erreurs à l'intérieur, Dieu le frappait d'interdit. Il mourait à coup sûr. Maintenant, il avait une corde attachée à sa jambe, que s'il il traînait à l'intérieur, ceux qui sont à l'extérieur, les sacrificateurs, tiraient la corde. S'il est vivant, il bouge sa jambe et la cloche sonnait. Alors, c'était ça. Maintenant, quand Jésus a rendu l'âme, quand Jésus a donné sa vie, le vol du temple s'était fendu en deux, en sorte que tout le monde pouvait voir le lieu très saint sans en être mourir. C'est-à-dire que le culte terrestre prenait fin et le culte céleste commençait. Là, le Christ est allé traverser la voûte céleste, le voile véritable, la voûte céleste, et elle est entrée dans le lieu très saint véritable, là où se trouve le trône de Dieu. En sorte que tout celui-là qui croira en l'œuvre que le Christ a accomplie sur la croix, qu'il puisse avoir l'accès d'entrer dans la présence de Dieu. Tout le monde pouvait entrer dans le lieu très saint. C'est pourquoi la Bible nous parle de la nouvelle naissance.
Nous sommes nés dans le monde pour vivre dans le monde et faire des interactions avec les choses de ce monde. Maintenant, pour avoir accès au ciel, il faut naître au ciel, naître de nouveau, naître en esprit, parce que le ciel est un esprit, Dieu est esprit, nous sommes des esprits, nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés dans le ciel, nous sommes nés en Christ, parce que c'est parce que Jésus-Christ était mort sur la croix pour nous que nous avons accès au trône. Maintenant, quand nous avons accès au trône, nous devenons automatiquement des membres du corps du Christ. C'est là que Dieu parle de l'Église. C'est le corps du Christ. L'Église a commencé à la mort et à la résurrection du Christ et l'Église prendra fin bientôt. Cette période-là, ça s'appelle la période de grâce. Dieu donne à tout le monde la chance d'accepter qu'ils sont pécheurs et de croire à l'œuvre que Dieu a accomplie sur la croix pour qu'ils puissent avoir la vie sauve, pour qu'ils puissent être libérés spirituellement et entrer dans le royaume des cieux. Le Christ pouvait dire lorsqu'il était sur la terre que le royaume des cieux est venu vers vous. Le royaume des cieux est en vous et il faudrait que nous soyons dans le royaume des cieux. Dieu n'est pas subdivisé en plusieurs morceaux. Dieu n'est pas, le corps du Christ n'est pas subdivisé en plusieurs dénominations avec plusieurs doctrines. Quand nous voyons qu'il y a des dénominations sur la terre, il y a des églises catholiques, il y en a plusieurs, les églises catholiques, catholiques libérales, catholiques romaines, catholiques orthodoxes, ainsi de suite. Il y a les églises pentecôtistes, les églises méthodistes, les églises protestantes, ainsi de suite. Toutes ces églises-là prient le même Dieu. Ils ont un même livre, la Bible, ils prient, ils croient à l'œuvre d'une seule personne, le Christ qui était mort sur la croix pour nous. Maintenant, là où il y a la différence, c'est qu'ils ont fait exactement ce que Nimrod et les gens de son temps ont fait. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais eux, ils se sont mis ensemble, se construisant une tour pour que nous puissions avoir un nom. Alors, ils ont rejeté le nom de Dieu pour qu'ils puissent avoir un nom, la renommée. La renommée. Ils ne voulaient pas qu'ils puissent être dispersés. Maintenant, quand les apôtres, maintenant, à Jérusalem, ils voulaient s'entasser à Jérusalem, ils ont oublié que le Christ a dit, lorsque l'Esprit de Dieu sera sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand ils ont voulu rester à Jérusalem, une persécution a surgi et l'Église était dispersée et partout où ils allaient, ils annonçaient la parole de Dieu. Et c'était ça la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que nous puissions nous enfermer dans une dénomination avec nos petites Bibles. Ce que nous appelons nos petites Bibles sont des doctrines de chaque Église qu'on appelle les statuts de l'Église. Chaque statut de l'Église, chaque Église qu'on appelle, chaque dénomination a un nom qui chasse le nom du Christ et a une doctrine qui est différente de la doctrine biblique. On dit par exemple, la structure, de par la structure, nous voyons déjà la différence avec les choses de Dieu. Nous voyons des églises, il y a un prêtre avec ses acolytes, toute une organisation, une hiérarchie, comme la copie fidèle du gouvernement ou de la politique mondaine. Nous voyons qu'il y a un président ou un roi avec ses ministres, ils sont en train de diriger le peuple. C'est la même chose avec les églises, il y a un pasteur, il y a un prêtre avec ses acolytes, les anciens ou les diacres ou que sais-je encore, ils sont en train de diriger. Et c'est le prêtre ou c'est le pasteur qui a le mot à dire sur cette église. C'est lui qui dirige l'église, c'est lui qui montre le chemin à suivre. Mais tandis que dans l'église qui est le corps du Christ, c'est le Christ qui est la tête et c'est le Christ qui dirige son corps. Et nous tous, nous sommes ses membres. Nous n'avons aucun autre nom à part le nom du Fils de Dieu en qui nous avons cru. C'est lui qui a donné sa vie sur la croix pour que nous puissions avoir la vie et la vie sauve et la vie en abondance. Maintenant, vous allez remarquer que ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ, qui ont la même Bible que vous, ils sont différents les uns et les autres. Vous allez voir que
Les kimbanguistes ne peuvent pas aller prêcher chez les méthodistes. Les méthodistes ne peuvent pas aller faire une rencontre avec les pentecôtistes, etc. Ils sont tous divisés parce qu'ils ne viennent pas de Dieu. C'est le royaume du diable qui est divisé, mais le royaume du Seigneur n'est pas divisé. Le membre du corps du Christ, il n'y a que Dieu qui le connaît. Maintenant, l'organisation qui était dans le temple, dans la tente d'assignation, n'est pas la même aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce que nous appelons l'Ancien Testament, c'était l'ombre du Nouveau. C'est-à-dire, c'était l'ombre des choses véritables. C'est Dieu qui siège sur son trône dans le ciel, le lieu très saint véritable, et nous faisons office, nous y entrons gratuitement, parce que Dieu nous a ouvert la porte. La voile du temple s'était fendue en deux, en sorte que quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ, qu'il ait accès à entrer dans le lieu très saint et que le Saint-Esprit peut venir habiter en lui. Nous sommes en lui, lui il est en nous, c'est pourquoi nous disons que nous vivons le ciel étant sur la terre. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur cette terre. C'est pourquoi tous ceux-là qui se croient être enfants de Dieu ou qui se disent être enfants de Dieu, qui s'appellent chrétiens et qui sont élevés en dignité mondialement parlant, ou commissaire des zones, ou bourgmestre, ou que sais-je encore, ils doivent savoir qu'ils doivent travailler fidèlement. Ils ne peuvent pas détourner le fonds public, ils ne peuvent pas rançonner le peuple sur qui ils sont établis pour ministre, pour diriger, parce qu'ils sont établis pour servir le peuple. Alors, ils doivent faire ce qu'ils doivent faire. Mais nous voyons le contraire. Nous voyons le contraire. Dans la plupart des pays, ce sont ceux-là qui se croient être ministres de Dieu qui sont établis en dignité et qui font des gaffes terribles. Ils détournent des fonds publics. Quelqu'un qui est nommé aujourd'hui, après 2 semaines, après 1 mois, il commence à s'acheter des buildings qui coûtent des millions alors que son salaire n'est que de 6 000, 10 000 dollars. Ça, c'est très grave, c'est très grave. Et ils construisent des synagogues qu'ils appellent églises avec des milliers de dollars. Vous allez voir un pasteur, un dirigeant d'une dénomination, il a beaucoup d'argent. Dieu ne nous défend pas d'avoir beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent, des maisons, des choses comme ça, mais ceux avec lesquels il travaille sont pauvres. Ils vivent dans la misère. Et presque toute l'Église croupissent dans la misère. Cette injustice, Dieu n'aime pas ça. Du temps des apôtres, quand ils prêchaient l'évangile à Jérusalem et partout, ils faisaient des prières dans les maisons, là où ils rompaient le pain, ils prenaient leur nourriture avec simplicité. Ils vendaient leurs propriétés et ils distribuaient ce qui en manquait, en sorte qu'il n'y ait personne qui manque quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les veuves et les orphelins ne sont plus soutenus tel que la Bible le dit. On voit que l'argent de l'Église, le pasteur est en train de rançonner ses fidèles, l'argent qu'il donne, il dit que c'est l'argent de Dieu, mais c'est lui qui bouffe ça. Il a besoin de l'argent, il prend dans les offrandes, il utilise. Mais si un fidèle venait et a besoin de l'argent pour s'acheter des médicaments, le pasteur le fait agenouiller et il prie pour lui. Vous voyez un peu cette injustice qui est là. C'est très grave. Ça, les dénominations, Dieu n'est pas contre ces choses. Parce que du temps de Jésus-Christ, il y avait des synagogues. Du temps des apôtres, il y avait des synagogues. Mais les apôtres partaient dans les synagogues, ils y prêchaient l'évangile et ils faisaient des miracles avec Jésus-Christ. Mais eux-mêmes faisaient des prières partout, dans les maisons, à la montagne, dans la bourse, un peu partout. Parce que l'Église, ce n'est pas une organisation humaine. Là que nous voyons, ce que nous appelons les églises, ce sont des associations de ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Ils se réunissent là-bas pour prier leur Dieu. Toi qui m'écoutes, c'est toi qui es l'église de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Le Christ est en toi. Tu es le Saint-Esprit. Quand tu vas prier dans n'importe quelle église, c'est toi qui apportes Dieu. C'est une association des gens qui ont le Saint-Esprit et qui se réunissent pour prier leur Dieu. Ce n'est pas là où se trouve le Seigneur.
Dieu ne se trouve pas dans les synagogues, dans les dénominations, mais Dieu se trouve dans ceux-là qui le craignent. Maintenant, ici, comme je vous parlais, vous allez voir que ceux-là qui sont en train de diriger les églises, ce que vous appelez les églises, ils rançonnent le peuple de Dieu. Parce que l'argent qu'on donne à l'église, c'est l'argent qui appartient à Dieu. Et ceux qui sont dignes de manger cet argent, ce sont les veuves, les orphelins et les serviteurs de Dieu qui sont à temps plein. Ceux-là que Dieu a appelés à ne servir que lui. Ceux-là qui n'ont aucun héritage. On parle des veuves parce que quand le mari meurt, la veuve reste euh, sans rien. C'est pas une veuve là qui a des possibilités, une veuve qui est riche. Non, Dieu parle de ceux-là qui sont pauvres, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas quelqu'un qui peut prendre soin d'elles. C'est les orphelins, ils n'ont pas de père et de mère, ils n'ont pas d'endroit où reposer leur tête. Dieu s'occupe de ces gens au travers l'argent de l'Église. C'est à eux. Et même ceux-là qui sont... J'ai vu beaucoup de gens que Dieu a appelés à temps plein. Et on le voit par l'œuvre qu'ils sont en train de faire. Mais à cause de la misère, ils désertent l'œuvre de Dieu. Ils font des églises. Ils deviennent des salariés des églises. Que Dieu vous bénisse. Ouvrez l'oreille pour entendre. Que ceux-là qui veulent participer à l'enlèvement, qu'ils écoutent ce que je vous dis à ce moment, qu'ils puissent ouvrir l'intelligence et faire ce qui est bon aux yeux de l'Éternel. Dieu a même dit, beaucoup viendront en ces jours-là. Ils diront, je vous ai servi, j'ai chassé les démons en ton nom. Tout ça, il dit, oui, c'est au nom de Jésus. C'est le don que Dieu t'a accordé, mais toi, tu es un serviteur de l'iniquité. Dieu ne se répand pas de ses dons. Alors, nous allons lire un verset parce qu'il faudrait que vous puissiez comprendre ces choses. Nous sommes à la fin de temps. Nous sommes à la fin de temps de l'Église. C'est le temps de l'Église, le temps de la grâce. Il n'y aura plus de grâce. C'est pourquoi lorsqu'on chante, des chansons, il faudrait attirer votre attention à ce que vous chantez, à la signification de ce que vous dites. Siku moja mavuno yataisha kabisa, baada ya hukumu. Jua litazimika siku hiyo ya mwisho, na utasikia Injili. Atakusanya ngano kwa furaha ghalania, palima kapi yote watatupwa motoni, fiki utakuwa wapi? Nous allons lire dans la Bible, nous lisons dans Marc chapitre 13, à partir du verset 13. Lorsque Jésus sortit du temple, non, à partir du verset 1, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. Na wakati walipoketi kuja mlima moja mrefu, wanafunzi wakamkwendea peke wakisema, utuambie alama ile itatuonyesha kurudi kwako, alama ya mwisho wa dunia. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Première question. Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus s'est mis alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est ce qui est très important que vous puissiez comprendre. Et il voulait savoir le signe. Le signe, c'est quoi? Que personne
ne vous séduisent. Maintenant, suivez-moi très bien. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs personnes viendront, prêchant l'évangile, accomplissant des miracles, vrais ou faux, je ne sais pas, mais ils viendront sous le nom de Jésus-Christ. Et ils diront que c'est Dieu qui les a envoyés, c'est le Christ qui les a envoyés. C'est là qu'il faudrait que vous puissiez faire attention. C'est faites attention que personne ne vous séduise d'aucune manière. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. N'est-ce pas, nous entendons des bruits de guerre. Les M23 ici, et il y a des Boko Haram, il y a l'Ukraine, l'URSS, les États-Unis, il y a des bruits de guerre partout. Oh, l'armée nucléaire, et ceci, cela. Ce sont des bruits de guerre. Et il y a des guerres par-ci, par-là. Ça ne sera pas encore la fin. Que vos cœurs ne se troublent point. Il y a eu Corona. Tout le monde a tremblé, le monde entier. Il y a des phénomènes terribles, des inondations, des tremblements de terre, des famines, de ces choses. Ce sont seulement des signes. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Il y a des éruptions volcaniques à Goma, il y a ceci là-bas, il y a ceci là-bas, ainsi de suite. Ça, c'est le commencement des douleurs. Un royaume s'élèvera contre un royaume. Le royaume de Corona s'est élevé au-dessus de tous les royaumes. On a fermé tous les royaumes. Les bars, les clubs, tout a été fermé. Tout le monde en confinement. Confinement, c'est emprisonnement. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus des verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour servir de témoignage. Écoutez très bien. C'est notre temps. Il faut que nous puissions nous tenir debout et dire la vérité au peuple de Dieu. Et là, les miracles vont nous accompagner. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux-là qui croient, les miracles doivent les accompagner et ils doivent témoigner. Lorsque le royaume de Satan sera secoué, Satan tombera du ciel comme un éclair. Alors à ce moment-là, il sera avec colère, il va susciter le gouvernement de ce monde pour persécuter l'Église. L'Église, c'est-à-dire ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ, ceux-là qui disent la vérité, ceux-là qui parlent contre l'homosexualité, ceux-là qui parlent contre les pratiques honteuses, ceux-là qui disent la vérité au peuple de Dieu, alors ils seront battus des verges dans les synagogues, dans les églises, hein, dans les dénominations. Hein, chez les méthodistes, dit ça, c'est quelle doctrine ça? On vous bat de verges, on vous trahit, on vous mène aux tribunaux, ainsi de suite. Ils disent non, ça, quelle doctrine l'amène chez nous? Ça, c'est pas ça ce que nous voulons. C'est pas ça ce que nous sommes concertés et décidés à la conférence épiscopale. Ce n'est pas ce que notre évêque a dit. Ce n'est pas ce qui est écrit dans notre doctrine. Beaucoup de gens commettront des péchés, vous persécuteront au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans les synagogues. On vous amènera aux tribunaux et les gens se trahiront eux-mêmes. Écoutez-moi très bien. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir à cause de Jésus-Christ. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ceux-là qui se sont tenus debout pour dire non aux restrictions, au confinement, dire non, nous devons aller prêcher l'évangile, nous sommes libres, nous devons toucher ceux qui sont malades pour qu'ils soient guéris. Ah, ils seront persécutés. Ils vont dire, et même les gens de l'église vont les trahir.
Et c'est ce que dit la Bible. Parce que quand on dit que les gens ne se visitent pas, il y a couvre-feu, que les gens ne se réunissent pas, ça devient dangereux. On ne peut pas nous fermer la bouche. Nous devons dire les choses de Dieu, dire la vérité. Pas, si on nous défend de saluer ceux qui sont malades, mais pourtant la Bible demande d'imposer les mains aux malades. Nous devons sortir dehors. Nous devons aller vers ceux qui souffrent, vers ceux qui sont malades. Imposer nos mains à ceux qui sont malades et ils seront guéris. C'est là maintenant que les synagogues, les dénominations vont se lever contre nous. Et ici, on dit aussi prier que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours-là sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Attendez-vous à de grandes persécutions. Il n'y en a jamais eu de pareilles et il n'y en aura plus de pareilles. Sachez que Satan voit sa fin, voit comment il sera jeté dans le temps de feu. C'est à nous maintenant de nous mettre debout, par la puissance du Saint-Esprit, de parler aux gens qui soient libérés de la puissance des ténèbres. Écoutez-moi très bien. La Bible ne nous demande pas d'appeler les gens de venir vers nous pour qu'ils soient guéris. C'est à nous d'aller vers eux pour leur dire la parole de Dieu. Et s'ils croient, les miracles vont les accompagner. Chacun saura vraiment que celui qui a créé le ciel et la terre est leur Père, car il exaucera leurs prières, ils verront les miracles dans leur vie, ils témoigneront que le Christ est vivant et Satan tombera du ciel comme un éclair. Alors si quelqu'un vous dit le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera des faux Christ, des faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire même les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance, mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les lieux, dans les cieux, seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. On dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.